Bonjour Monsieur Sadio Barry. Bonjour. Pourquoi êtes-vous aujourd'hui ici devant le Parlement anglais pour manifester? Vous savez, il y a un problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui en Guinée. Le CNDD, quand il a pris le pouvoir le 23 décembre 2008, ils ont promis une transition apaisée, démocratique, des élections en 2009. Mais qu'est-ce qu'on constate? En réalité, ils n'ont pas la volonté d'aller aux élections parce que Dadis s'est donné un autre projet. Ils ont des programmes, des projets d'électricité et de l'eau. Maintenant, il a encore confirmé il y a quelques temps qu'il est dans son chronogramme. Alors pourquoi? Oui, mais Dadis dit qu'il est dans le chronogramme. Est-ce que vous n'avez pas remarqué une chose? Chaque fois, il fait des promesses. Par exemple, les 15 milliards jusqu'au 16 juillet, ce n'était pas débloqué alors qu'il l'avait dit avant que le groupe de contact n'arrive en Guinée. Chaque fois qu'il y a un petit pas de la part de Dadis pour réaliser, pour appliquer ses engagements, le chronogramme, c'est à 2 jours ou à 3 jours de l'arrivée du groupe de contact. Dadis ne fait que jouer. Il joue direct sur la montre, il trompe les Guinéens. Malheureusement, il a trouvé des complices, c'est-à-dire Jean-Marie Doré et Rabiatou Diallo. Ils ont essayé de s'associer à Dadis. Ils jouent à la prolongation alors que le match n'a même pas commencé. Êtes-vous sûr de ces propos-là? Naturellement, nous voyons ce qui est en train de se passer. Pourquoi ils ont annulé la conférence de presse des forces vives? C'est unilatéral. Rabiatou et Jean-Marie Doré, ils ont annulé la conférence des forces vives sans informer les autres. Pourquoi ils ont modifié ce qui avait été arrêté avant d'aller voir Dadis? Parce qu'ils se sont concertés avec Dadis en privé avant d'aller là-bas au camp ce jour-là. Ce n'est pas correct et moi, nous disons que ça doit suffire. Le changement, ce qui a été, ils ne doivent pas oublier les 200 personnes que ces militaires ont assassinées en Guinée et aujourd'hui collaborer avec ces mêmes groupes de criminels qui sont au pouvoir contre le peuple de Guinée. On ne peut pas tolérer ça. Et enfin, quelle est votre réaction face au propos du commandant Moussa Keïta qui a tenu à Yérekouré, disant Dadis pour la mort? Voilà, et ça, les propos du commandant Moussa Keïta sont très édifiants. Vous avez compris une chose, quand un minable de ce genre peut avoir le rang de ministre en Guinée, en même temps, c'est lui l'interlocuteur direct des forces vives, c'est-à-dire c'est lui qui est chargé de régulariser et le processus démocratique. Pourquoi les forces vives n'ont-elles pas demandé le départ de ce type? Il n'est pas du tout adapté, il n'est pas l'homme qu'il faut à cette place. Alors nous on est déjà étonnés que les forces vives n'aient même pas demandé son départ. Ce monsieur-là, il doit vraiment quitter ce poste. Et l'agression du général Toto par la garde présidentielle, le petit de TV dernièrement? L'agression du général Toto. D'un côté, moi je me réjouis de cette agression parce qu'elle montre au monde entier qu'il n'y a pas d'État en Guinée. Le général Toto, il n'est pas seulement ministre et membre du gouvernement, c'est l'un des rares officiers de l'armée guinéenne qui reste encore en Guinée. Tous les autres ont été mis à la porte. Si on n'est même pas à mesure aujourd'hui, de simple Lakoudou, garde de la présidence, manque du respect à un général, le dégalonne, l'humilie, c'est qu'il n'y a plus de respect en Guinée. On ne respecte pas les ministres, on ne respecte pas même les officiers dans l'armée. Alors on va où finalement? Donc personne n'est à l'abri en Guinée. Personne n'est à l'abri. La seule solution, moi je vous dis, c'est les élections démocratiques le plus tôt possible pour que les militaires rentrent dans le camp. Sinon, il y aura des règlements de compte qui vont éclater entre différents groupes militaires et ils vont entraîner les populations selon leur propre appartenance ethnique. Ça va mener la Guinée au chaos. C'est pourquoi nous aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, Senkoung a fait des déplacements, il n'a manqué à aucune manifestation. Nous, on a quitté l'Allemagne, on est venu en France, on est venu en Belgique, on est ici. C'est parce qu'on est conscient de ce danger qui plane sur la Guinée. Si on ne va pas aux élections cette année, si la Guinée n'adopte pas, n'accepte pas la démocratie, je vous jure, ça serait l'épreuve de force entre différents groupes armés. Merci. Merci, M. Salé.